quoi on vous a programmé en dernier lieu. Je rappelle que demain, on essaiera de faire 2 matchs. La 3e A contre la 3e B et la 4e C contre la 4e E. Demain, à partir de 13h, Inch'Allah. Donc, on commence le match par les questions manchettes. Comme d'habitude, ce sont des questions par équipe. On commence par vous, la 3e C. Vous avez le droit de vous consulter avant de donner la réponse. Première question pour l'équipe A. Dans quel pays européen, victime ces derniers temps d'un tremblement de terre, le Sénégal avait envoyé des sapeurs-pompiers pour participer aux opérations de secours? J'ai oublié de vérifier même comment dire, les buzzers. Donc chacun a devant soi un buzzer qui lui permet maintenant d'appuyer. C'est bon? Donc c'est la Turquie, vous avez 20 points. On passe à l'équipe B. Première question. Anna et compagnie. Anna, écoutez bien la question. Comment appelle-t-on le nouveau dispositif électronique introduit au Sénégal par les autorités judiciaires pour surveiller à distance les prévenus sortis temporairement de prison? Comment on appelle ce dispositif? Consultez. Vous avez le droit de vous consulter. La réponse? Oui. Bracelet électronique. Très bien, c'est le bracelet électronique. Vous avez 20 points. On passe à l'équipe A. Deuxième et dernière question. Actualité. Quelles sont les 2 dernières régions du Sénégal où on a organisé les 2 derniers conseils des ministres décentralisés? Les 2 dernières régions du Sénégal où on a organisé des conseils de ministres décentralisés. La réponse? Dakar. La réplique? Dakar et Saint-Louis. C'est pas Dakar et Saint-Louis. Le public? Thiès, vous l'avez trouvé. Les 2 régions, c'est quoi? Après Thiès, c'est tout simplement le public. C'est la région de Sédhiou. Donc, on a organisé 2 conseils des ministres décentralisés à Thiès et à Sédhiou. Deuxième question pour l'équipe B. Actualité. Écoutez bien la question aussi. Elle est un peu longue. Par quelle expression désigne-t-on le lundi qui suit la célébration de la fête religieuse qui marque chez les catholiques la fin du carême? C'est le lundi de Pâques. Très bien, 20 points. Donc c'est le lundi de Pâques. Donc on passe maintenant 20 points pour l'équipe B. Aminata, il faut te concentrer. C'est bon. Voilà. On passe aux questions. Je vais donner à M. Sam pour souffler un peu. Vous nous comprendre. Ramadan, il faut que nous souffle quoi. Donc on va jouer avec les proverbes, hein, comme d'habitude. Vous avez un peu maîtrisé ça. C'est donc des questions de relais. On commence par toi. Si tu trouves, on continue jusqu'au dernier jour. Okay, maintenant, je commence les proverbes et vous complétez. Hein? Okay. Le chien aboie. La caravane passe. Très bien. Charité bien ordonnée. Charité bien ordonnée. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Très bien. Anna. Okay. Donc, Anna en forgeant. On devient forgeron. Très bien. Mam Cheikh. Petit à petit. L'oiseau fait son nid. Fait son nid. Très bien. Ok. Mohamedou Ndiaye Sen.
On ne peut pas attraper. On ne peut pas attraper. Vous complétez le proverbe. On ne peut pas attraper. 3 points de suspension. Vous complétez ce qui reste. On ne peut pas attraper 2 lièvres à la fois. 2 lièvres à la fois. Très bien. Ok. Donc, on passe aux questions sciences. Ce sont des questions collectives, donc vous ne tapez plus. Vous utilisez le buzzer. Vraiment, tapez, donc, première question, science. Comment sont deux nombres lorsque leur somme est égale à 0? La réplique. Oui. Sont opposés. Donc, ces deux nombres sont opposés. 10 points. Okay. Deuxième question. Comment appelle-t-on, écoutez bien la question aussi, elle est longue. Comment appelle-t-on ce procédé en mathématiques qui consiste à multiplier le numérateur et le dénominateur? Moins 10. Moins 10, je termine la réponse pour l'équipe B, la troisième E. Donc vous avez la possibilité d'attendre la fin de la question. Sinon, vous aurez aussi moins 10. Okay? Comment appelle-t-on ce procédé en mathématiques qui consiste à multiplier le numérateur et le dénominateur de quotient par l'expression conjuguée du dénominateur? Au buzzer. Rendre rationnel. Très bien, c'est rendre rationnel un quotient. Troisième question, collective pour les deux équipes. 10 points. Comment sont deux nombres lorsque leur produit est égal à 1? Anna qui a posé. Inverse. Inverse, 10 points. Quatrième question. En physique, quelle est la différence qui permet de distinguer une lentille convergente d'une lentille divergente? Salma. Une lentille convergente a ses bords minces et son centre épais. Et une lentille divergente a ses bords épais et son centre mince. Très bien, 10 points. Cinquième question. Qu'est-ce qui forme avant l'œil? Excusez-moi. Qu'est-ce qui forme à l'avant de l'œil? La cornée. Qu'est-ce qui forme à l'avant? Pour Samudio. Qu'est-ce qui forme? C'est pas toi. C'est qui? Salma. Non, non. Non, c'est Fatine. Voilà. La pupille. La Pupille. réplique. Eh. La réplique, il n'y a pas de consultation. Qu'est-ce qui forme à l'avant de l'œil la cornée? Vous êtes? Là, non. Le public? C'est la Non, c'est la sclérotique. C'est la sclérotique. Sixième et dernière question, science. Ensuite, comment appelle-t-on les points situés à égale distance du centre optique d'une lentille? Khady Marème. La distance focale. Réplique. Réplique. Comment appelle-t-on les points situés à égale distance du centre optique d'une lentille? Quelqu'un, il faut d'abord buzzer. Vous ne savez pas? Non, Haral, vous ne savez pas? Je répète pour une dernière fois. Il faut suivre et vous concentrer. Comment appelle-t-on les points situés à égale distance du centre optique d'une lentille? Des foyers. Quel type de foyer?
Foyer, image, foyer, objet. Très bien, c'est le foyer image et le foyer objet, 10 points. On passe aux questions cantonades. Je vais donner la parole à M. Sam. J'explique un peu. On passe au cantonade. Vous avez compris. C'est 5 questions, mais c'est la première question qui est collective. Si une équipe trouve la première question, elle a la possibilité de répondre aux 4 questions qui suivent. Voilà. Donc, première question. Je suis une figure géométrique ou un polygone qui se compose de 8 côtés. Un octagone. Octagone, 10 points. Octagone commence par quelle lettre? Donc, toutes les 4 réponses que vous devez trouver commencent par la lettre O. Vous avez maintenant le monopole pour les 4 questions qui viennent. Pas de consultation. Deuxième question, cantonade. Toujours commençant par la lettre O. Je suis la couche atmosphérique qui sert de bouclier thermique aux rayons ultraviolets. Oui. Couche d'ozone. La couche d'ozone, 10 points. Troisième question. Dans une enquête criminelle ou judiciaire, je suis un témoin qui a vu de ses propres yeux la scène du crime. Ça commence par O. Témoin oculaire. Témoin oculaire, 10 points. Quatrième question, toujours commençant par O. Je suis un sens appelé aussi olfaction, avec comme stimuli le parfum ou les odeurs. Ça commence par O. Odorat. Odorat, 10 points. Enfin, dernière question cantonade. Je suis un point d'eau dans une zone très aride appelée aussi désert. Oasis. Un oasis, 10 points. Un, hein? Ah, d'accord, le grammairien a parlé, donc c'est un oasis. Donc, on passe aux questions identification. Des indices décroissants de 40 à 10. Ah. Bien, c'est pas grave, on a suivi. Donc, identification. Premier indice, 40 points. Deuxième indice, 30. Troisième, 20. Quatrième et dernier indice, 10. On vous demande de trouver cette personne. Je suis une romancière sénégalaise qui a gagné le prix Noma Samba Diop. C'est quoi? Fatkine. On a Fatkine. Yoko Fatkine. Mariama Ba, très bien, 40 points. Donc c'est Mariama Ba. Vous marquez 40 points. Je donne les autres indices pour les joueurs et pour le public. Deuxième indice, je termine d'abord le premier indice. Je suis une romancière sénégalaise qui a gagné le prix Noma à Francfort, en Allemagne, en 1980. Deuxième indice, je suis né le 17 avril 1929. Donc très bientôt, on va vers son anniversaire. Je suis né le 17 avril 1929 à Dakar et décédé le 17 août 1981 à Dakar après une brillante carrière littéraire. Troisième indice. Une célèbre école d'excellence réservée aux meilleures filles porte mon nom dans une île historique d'Afrique de l'Ouest. C'est dans l'île de Gorée. C'est l'école Mariama Ba. Quatrième et dernier indice. Je suis l'auteur d'un célèbre roman de la littérature africaine au programme dans les classes de 3e au Sénégal. Il s'agit d'une si longue lettre et l'auteur c'est Mariama Ba. Donc on passe aux questions baccalauréat pour terminer la première mi-temps. Vous allez jouer aujourd'hui avec des verbes. Le verbe rugir et le verbe répondre. Vous utilisez cette feuille pour toutes les autres épreuves. Ok? Vous mettez en haut
équipe A, équipe B. Équipe B, équipe A. On commence par le baccalauréat. On vous demande de jouer aujourd'hui avec 2 verbes. Le verbe rugir, premier verbe, rugir. Rugir, R-U-G-I-R. Voilà, comme le fait le lion rugit, voilà. Le verbe rugir, premier verbe. Deuxième verbe, c'est le verbe répondre. Rugir et répondre. C'est baccalauréat. Rugir, répondre. C'est bon. On vous demande de trouver pour chaque verbe le participe passé. Pour chaque verbe, le participe présent. Pour chaque verbe, le substantif ou le nom, c'est-à-dire le nom à partir duquel le nom, monsieur Diop, le substantif, le nom dérivé du verbe. Voilà. Du verbe rugir et du verbe répondre. Et enfin, le groupe de conjugaison de ce verbe. À quel groupe appartient le verbe rugir et à quel groupe appartient le verbe répondre? Vous avez 1 minute. Il vous reste 30 secondes. « 15 secondes. Attention à ne pas faire d'erreur de... ne faites pas d'erreur d'orthographe, sinon on va vous enlever des points. Chaque réponse est 10 points. Si vous faites une erreur d'orthographe, c'est moins 10. Attention. C'est pourquoi on vous demande de vous consulter. On a ñenti jour yu dajé suñu xalaté wara trouver ay koor gi de mom ay un tiers de jour la ñam xana wala un quart mu nek ben 5 secondes, c'est bon. Si vous avez terminé, on peut gagner du temps. L'équipe A, la 3e C, a répondu pour le verbe rugir. Participe passé, rugir, c'est bon. Participe présent, rugissant, c'est bon. Nom ou substantif, rugissement, c'est bon. Le groupe, c'est 2e groupe, c'est bon. Répondre, répondu, répondant, réponse, 3e groupe. Vous marquez 80 points. Donc 80 points pour l'équipe A, la 3e C. On passe à l'équipe B, la 3e E. Rugir, c'est bon. Rugissant, c'est bon. Rugissement, c'est bon. 2e groupe, c'est bon. Répondu, barna, répondant, réponse, 3e groupe. Eux aussi, ils marquent 80 points. Aminata, tu nous fais le total. On est arrivé à la fin de la première période. On va compter ensemble. Allez-y. 20, 30, 20, 40. Attends. 20, 30, 40, 50, 90, 170, moins 10. Moins 10, pourquoi faire? Alors, on reprend.
20, 30, 40, 50, 90, 170, moins 10, 160. Tu mets 160 là-bas. On passe à l'équipe B. 20, 40, 50. Et 80, 240. 240. Bien, ce n'est que la mi-temps. Donc rien n'est encore perdu. On va passer rapidement.